240 Scooper Gaban. Qu'est-ce que tu nous cook, Oda? Qu'est-ce que tu nous proposes? Pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 27ème épisode. Si quelque chose arrive, Payton, je vous expédie en enfer. Ah oui, ça vit un peu. Ça vit un peu. Alors, on était... Ah oui, on était arrêté à la clé. C'est vrai, c'était la clé. Ouais, c'est un zinzin, frère. Il s'en bat les couilles, c'est un fou. Devant eux se tient le bras gauche du roi des pirates. Pourquoi devrais-je te voler la clé, papy? Donne-la moi. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Ya? Non mais monsieur Ya, frère. C'est un fou, frère. Il se fout de notre gueule. Salut, Shep. J'ai vu que t'étais passé sur live TikTok. Tu la veux plus? Papy, Luffy. Mon père, c'était un pirate avant. Il est plus fort que tous les guerriers d'Elbaf. Ouais. Mais après, on s'en doutait, frère. Quand tu dis que le mec, c'était le bras gauche de Roger, frère, j'ai envie de te dire logique. Bon, Luffy, il y va sans... Bon, déjà, Luffy, il y va sans gear, frère. Autant te dire que c'est FF, mon pote. Quoi? Esquive. Qu'est-ce qui te prend? Je dois retourner voir Loki au plus vite. Comme ça, on pourra retourner faire la fête. Alors, tu vas devoir voler cette clé. Comme tu voudras. Du haki, mais poto, bien évidemment, un minimum. Un minimum du haki, c'est la base. Ok. Monsieur Ya, attendez. Non, mais... Il est super fort, Luffy. Mais tu m'étonnes qu'il est super fort. C'est un joli chapeau de paille que t'as là. Il tirait bien mieux. Il tirait bien... Hein, quoi? Il tirait bien mieux que ce casque, pardon. Putain, ouais, j'avais pas vu le tirer. Évidemment, c'est un trésor que Shanks m'a confié. Donne-moi cette fichue clé. Il te l'a confié, il te l'a pas donné. Quel radin, celui-là. Ah là là. Mais Luffy, je t'assure, vraiment, il faut que... Parce que là, vraiment, il se fout de sa gueule, hein. Là, Gaban, il est vraiment en train de se foutre de sa gueule. Luffy, sort un gear, fait quelque chose. Parce que là, t'es... Là, tu fais tiep. C'est pas ce que j'ai voulu dire, imbécile. Et c'est pas un radin. Eh bah... T'es une vraie pipelette, ma parole. Bah ça, frère, tu m'étonnes. Quoi? Des haches? Il a fait bouffer la clé, ah frère. Oh, direct, hein. Yoso Takeru. Esquive, mais wesh. Mais par contre, il y va pour de vrai, Gaban, en vrai. Il y va pour de vrai. Il se donne. J'aime bien. Il a des bons camarades. Oh, on se le fait, Zoro. Ouais, oh là là, à deux, mais par contre les deux en même temps, frère. Luffy Gear 5, j'aime bien Gaban, mais pour le coup, logiquement, le frérot, c'est cette forme blanche dont j'ai entendu parler. Là, Gaban, il va manger, frère. 100% il va manger, par contre. Prépare-toi. Ah, il a trop la dalle. En vrai, il est trop refait. Ça se voit, il est refait de se taper. Je me rends. Ah. Putain. Qui est choqué? Qui est choqué? Tu te moques de nous, vieillard. Du calme, c'était une blague. Et tu crois qu'on va te croire alors que t'as essayé de nous tuer? Vous êtes pas mort, alors tout va bien. C'est ça en fait ce qu'il voulait. Frère, il voulait juste voir. Il voulait voir la détermination, voir si Luffy allait sortir le truc et tout. C'est ça qu'il voulait. Il voulait juste les tester en vrai. Il sait très bien qu'il va pas se taper. Frère, il va pas se taper contre un mec niveau Yonko à son prime actuellement. Sous Gear 5 plus un commandant de Yonko. Frère, il est pas fou. Je vous donne la clé. Quoi? Les gars, ce type c'est bon, Rod. Tant qu'Elbaf n'est pas menacé, passez me voir avant de quitter l'île. C'est tout? C'est tout, frère? C'est ça l'interaction avec Gaban? Ça va et toi, c'est Shiro? C'est ça l'interaction avec Gaban, là? Il nous a fait crari un fight, pas de fight. Il donne la clé. Et il se casse. C'est ça son interaction? C'est ça que tu nous proposes, Scopper? Zoro supérieur à Gaban pour ça. Mais il faut aller se faire enculer par contre. On le reverra, fait pas crari. Non mais j'espère qu'on le reverra, évidemment. Un minimum en fait. Et pourquoi on ferait ça? Tu vois qu'on a envie de te revoir? Il a raison, on viendra pas. Merci pour la clé. Oh les rageux, frère. Ah, dis-moi Shanks. Tu penses que ta simple parole suffira pour que je lui accorde ma confiance? Fais comme tu veux. Oh là là. Ah là là. Oh là là. Là, le petit flashback avec Shanks, c'est bien. J'aime bien. Par contre, vraiment, ça se voit, il se la donne, hein, Gaban. Hein. Tout le temps de l'alcool, hein. Il vient. Maîtresse, regardez. Quoi? C'est quoi tout ce boucan? Il y a un oiseau? Tout ce raffut pour un piaf? Il est bizarre, cet oiseau. Un oiseau? Mais j'ai pas vu d'oiseau là, frère. Y'a pas d'oiseau là, non?
J'ai pété mon crâne. Où est-il allé? C'est pas le Gorosei? Non. Non, quand même pas, frère. Royaume du... Ah non, bah c'est Gunko, Royaume du Soleil. Il y a des écoles ici. Ça va rendre les choses plus faciles. C'est ton zen, va te faire foutre. Je les invoque. Allez! Un petit bout de culotte en plus. Allez! Oda, il se régale, frère. Il veut pas lâcher ça. Hein. Il va encore se faire tailler sur Twitter, frère. Il y a encore les gens qui vont dire que c'est pas nécessaire. Par contre, elle invoque qui, frère? Ah! Mais attends, elle invoque qui, frère? Elle invoque qui? Le Gorosei? Les autres chevaliers divins, elle invoque qui? Et pourquoi? Non, me dites pas qu'ils vont ramener tout le monde et qu'ils vont partir en couille. Ça va partir en couille sur Elbaf, frère. Mais elle invoque qui? Un mec en caleçon. Hein? Non. Je vois ce que tu veux dire. Ça me dérange pas d'y aller. Par où est-ce qu'on commence? Et pourquoi pas les abysses? Hein? Alors déjà, il y a 2 gars là. Il y a 2 personnes. Ils invoquent 2 personnes. Donc du coup, ils sont 4. J'ai beaucoup de choses à faire. Genre m'habiller et me préparer. Tu peux me donner genre 1 heure ou 2? Au fait, ça en est où cette affaire? Je parle de la... De la quoi? De la famine. Ah oui, pardon, je parle de la famine. On peut pas laisser les chefs crever de faim. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est la cata. Je vais être en retard, je vais être en retard. Je me suis endormi, je ne sais même plus où je dois aller. Ordre des chevaliers divins, garde de la famille Shepherd, Saint-Somaz. Et ordre des chevaliers divins, garde de la famille Limochev, Saint-Gilligam. Hein? Mais pourquoi? Mais c'est qui ces 2 golemons là? Wesh, lui, c'est un mi-homme, C'est Mouchou? C'est Mouchou dans Mulan? C'est quoi ce mi-homme, mi-dragon bizarre là? Et lui, frère Théma, il est en gros slibard? Gros calbar et tout? Peut-on dire la vache qui rit? Mais c'est qui, frère? Gunko. Hein? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi, Gunko? T'as besoin d'un truc? T'as même amené Shamrock? Mais putain, mais ils sont complètement cons. Quoi? On est à Elbaf? Mais ils sont complètement cons, frère. Mais alors attends, parce que du coup, je reviens sur un truc là, mais garde de la famille, du coup c'est comment genre? Parce que ordre des chevaliers divins, donc 2 chevaliers divins en plus, et du coup on est sur des mecs qui c'est des genre les représentants de famille, genre. C'est ceux qui doivent du coup être la sécurité rapprochée de famille. La famille du Gorosei, ouais. Tu m'as invoqué pendant que j'étais assis à mon bureau, t'as pas honte? Alors c'est ça le pays des géants? C'est gigantesque. Un seul c'était suffisant. Pourquoi t'en as amené 2? Putain, ils sont grands, wesh. Putain, ils sont grands de fou, wesh. Vous devez rentrer, capitaine. Je dois rentrer? C'est un ordre qui vient des supérieurs? C'est pour ça qu'on était en train de discuter? Mais lui, il est vraiment une tête de con, frère. Mais du coup, c'est quoi? C'est sa fin. Frère, qu'est-ce que... Mais il est en forme de Zwan, là, parce qu'il a le... Il a les nuages derrière lui, là. Marie-Joie est entrée en phase critique. La situation a changé depuis la dernière rêverie. Ta présence auprès d'eux est importante, Shamrock. Bon, quels sont les détails de la mission? Qu'est-ce qu'on fait dans un pays qui n'est pas affilié au gouvernement? Tu veux qu'on aille faire un tour sur la tombe de Harald? Mais je comprends pas ce qu'ils viennent foutre, en fait. Je capte pas ce qu'ils viennent... Pourquoi? Bon, oh, par contre, habillé, il a un flot, cet enfoiré, putain. Bon, j'ai compris. On va kidnapper les gamins et les amener sur la Terre Sainte. Quoi? Même si ce sont de simples gosses, je doute que ce soit simple de les transporter. Mais pourquoi faire? Là, par contre, il a une dégaine, hein. Encore une petite épée un peu dans ce flot. Ils aiment trop les épées dans ce flot, putain. Seuls les porteurs de la marque sont autorisés à traverser les abysses. On prendra un bateau. Lui alors. Utilisez vos pouvoirs pour transformer ça en jeu. C'est fini? Mais c'est déjà fini là le chapitre? Mais attends, mais il est giga court. Mais je suis fou, le chapitre il est giga court là. Attends, mais il est giga court. Mais il est giga court le chapitre. Par contre, pour transformer ça en jeu,
Mais comment ça pour transformer ça en jeu, genre... Vous pensez que vous êtes qui, en fait? Court mais intense. Ouais, court mais intense. Ouais, court mais intense, en vrai. God Valley 2.0, je sais pas, hein. Quand même, la God Valley 2.0 à 4. Ils vont faire God Valley 2.0 à 4. Un peu ridicule, non? Chasse à l'homme, c'est un peu ridicule, non? Ils vont se faire mêler, mais frère, t'as vu qu'il y a sur l'île? T'as tous les géants. T'as l'équipage de Luffy. T'as Gaban. Frère, ils ont cru y débarquer à Lockdown ou quoi? C'est pas des pouilleux de votre quartier, bah grave, frère. Non, mais. Même si respect pour les chevaliers divins, mais. Il y a Loki aussi. Putain, j'oublie Loki, mais il y a Loki aussi. Enfin, techniquement, on n'est pas non plus. Même si Loki il s'est fait un peu savate, on va pas se mentir là. Mais techniquement, Loki, tu le libères, je pense qu'il aura des choses à dire. Hein. Ok, en vrai, trident et tout, intéressant. Donc lui avec un trident, lui avec une épée. Bon, lui a visiblement un fruit du démon, lui pas forcément. Encore une victime de Mihawk. Est-ce que cet homme est finalement supérieur à Mihawk? Je ne sais pas. Mihawk possédant une épée, techniquement il est supérieur d'après les dires de certains. Ça dégaine en slip, ça me tabasse. Mais frère, Oda il aime trop rendre ridicule. Théma, c'est la première apparition des persos. Oda il leur chie dessus, frère. Il aime trop les rendre ridicules. Il aime trop ça. Peut-être il a le fruit de la ronce. De la ronce, ouais, par rapport au pic qu'elle a là. Par rapport au petit pic qu'il y a au niveau de son épée. Pourquoi pas. Après, est-ce que c'est pas un peu trop proche de Aramaki? Est-ce que c'est pas un peu trop proche d'Aramaki? Et la rose sur son col aussi, ouais. À voir. Après, peut-être, hein. Possible, hein. Possible. Ça peut être juste du flow. C'est peut-être juste un mec élégant. Hein. C'est peut-être juste un gentleman, en fait. Mais c'est possible. Grave possible, en vrai. Et lui, par contre, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. On dirait vraiment les dragons un peu chinois. Dans la lignée, en fait, de ce qu'on a eu, genre avec Kaido et tout aussi. Hein. C'est un peu dans la même lignée, hein, j'ai l'impression. Mais en version plus chill. Moins effrayant, je trouve, de par son visuel. Il me fait vraiment penser... moi, il me fait vraiment penser à Mushu. Il me fait vraiment penser à Mushu dans Mulan. Même dans son regard et tout, il a l'air con. Je sais pas comment expliquer, mais il a l'air un peu teubé. Mais bon. Par contre, j'ai quand même vraiment l'impression qu'on est sur des mecs qui sont inférieurs à Shamrock. Hein, clairement. De toute façon, Shamrock, c'est le chef des chevaliers divins. Mais du coup, on est sur des gars... J'arrive pas à savoir si on a une vraie hiérarchie, en fait, au sein des chevaliers divins. Ou si, genre, t'as le chef, genre son second, et après, tout le monde est plus ou moins au même level. Momonosuke en plus Golemon. Ouais, en plus Golemon, ouais. Momonosuke est quand même... Après, ça dépend de la forme qu'il a. Du coup, le gars avec le sabre, même famille que Saint Jupiter. Le gars avec le sabre, lui là, Saint... comment il s'appelle maintenant? Saint Somaz, même famille. Je sais pas forcément si c'est la même famille. Pour l'instant, on n'en sait rien. Un lien, oui, très probablement, mais même famille, je pense pas forcément. Ça équivaut à un équipage de Yonko au complet. Ouais, mais après, est-ce que c'est forcément... tu vois... Équipage de Yonko, en vrai... Après, c'est compliqué parce que équipage de Yonko, frère... est-ce que ça va aussi loin? Parce que techniquement, là, ils sont 9 actuellement. 9 chevaliers divins, vu qu'il n'y a plus Garling. S'ils sont 9, ça fait combien de mecs niveau commandant, techniquement? Tu vois, ça fait peut-être beaucoup de mecs niveau commandant, tu vois. Shanks, ils sont 10. Ouais, mais les 10 sont pas au même niveau. Je veux dire, dans l'équipage de Shanks, je veux dire... t'as quand même une différence de niveau entre le mec qui est 10ème dans l'équipage de Shanks et le gars qui est 3ème ou 4ème, tu vois. T'as quand même comme Luffy, tu vois. Et Luffy, c'est pareil. Je veux dire, le niveau du Monster Trio par rapport à Usopp ou Chopper, c'est pas la même chose, tu vois. Mais oui, je vois ce que tu veux dire dans l'idée équipage Yonko. Possible en vrai. Possible en vrai. Luffy, ils sont 9 et pourtant, c'est une équipage de Yonko. Oui, c'est vrai. Ça sent le fight, les Mugiwara vers les chevaliers divins. Bah, s'ils ne bougent pas de l'île dans le peu de temps qu'il leur reste, c'est fort probable. C'est même quasi sûr en fait. À part si ils réussissent à esquive, mais en plus, au vu de là où ils sont situés, ils ont l'air d'être pas très très loin du village où sont les autres. Donc, à minima, ils vont tomber très probablement sur Sanji, etc. Tu vois. Et les autres géants d'Elbaf. À minima, hein. Dragon doit bouger, les révolutionnaires doivent bouger, frère. À un moment donné, les révolutionnaires, peut-être qu'on intervient, peut-être qu'on fait quelque chose, quoi. S'il vous plaît. Genre, est-ce que c'est possible d'être là, en fait, quoi? Est-ce que c'est possible d'être dans le récit, en fait? Parce que, à part Sabo qui a fait quelques coups d'éclat, globalement, il se passe pas grand-chose, quoi, du côté des révolutionnaires. Merci de participer à la fête. Ah, après, en vrai...
Putain, je sais pas trop comment ça va se passer. Là, ce pouvoir aussi d'invocation, ça m'intrigue parce que est-ce que c'est genre les chevaliers divins qui lui ont donné? Est-ce que. Enfin, est-ce que c'est genre Im qui a donné ce pouvoir? C'est quoi? Genre, je capte pas forcément d'où vient le pouvoir. Je pense que c'est forcément Im. Je vais voir minimum Dragon, Kumko, Bellingham et le mec en slip après. Ouais, minimum. Minimum. Mais alors attends, parce que du coup, j'aimerais bien revenir sur quelques petits trucs qu'ils ont dit. Parce que du coup. Donc bon, ça, les porteurs de la marque sont autorisés à traverser les abysses. Prendre un bateau. Et alors, utilisez vos pouvoirs. Bon, voilà, ok. Pour transformer ça en jeu. Et ils ont dit qu'ils voulaient aller voir du coup. Tu veux qu'on aille faire un tour sur la tombe d'Harald? Pourquoi faire? Genre, qu'est-ce qu'ils veulent aller foutre sur la tombe d'Harald? Ça, Somas est de la famille Shepard, c'est marqué dans le chapitre comme le nom. Mais c'est pas forcément dit famille, hein. Il est marqué ordre des chevaliers divins, garde de la famille Shepard. C'est écrit garde. Ça veut pas forcément dire qu'il est de la famille. C'est écrit garde. Garde, c'est comme agent de sécurité. Ça veut pas dire qu'il est de la même famille. C'est un poste, tu vois. C'est un poste à responsabilité. Donc il n'a pas forcément de lien direct avec en tant que de lien du sang ou quoi que ce soit, tu vois. C'est peut-être juste parce que c'est un chevalier divin et on lui a donné l'ordre de s'occuper et de protéger cette famille-là, tu vois. Comme pour Gillingham, à côté. Laissons-le tranquille. Peut-être révéler Tensei. Non. Non, je pense pas. Mais je vois pas trop ce qu'ils veulent aller voir sur sa tombe en fait. Est-ce que, je sais pas, ils veulent récupérer des trucs? Tu dis Edo Tensei et tout, mais ça, enfin... C'est un Dracul. C'est un Dracul. Qu'est-ce que ce serait drôle. En vrai, ça me choquerait pas tant que ça, finalement, mais ce serait marrant. Ouais, bah, chapitre est bien, hein. Chapitre est bien, mais il est court, quoi. Il est frustrant, en fait. Il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc normalement, la semaine prochaine, on a un chapitre qui s'enchaîne. Ça devrait être cool. Parce que là, c'est frustrant, un peu. J'ai l'impression qu'il est passé giga vite, le chapitre. Par contre, là, on dirait un peu... On dirait un peu Kuzan, parfois, quand il est en mode ombre silhouette. Normalement, on mange. Normalement, on mange, ouais, la semaine pro. Parce que là, pour le coup, là... Bon, après, classique de Oda, il fait apparaître des nouveaux persos. Et derrière, fin de chapitre, et on attend une semaine, quoi. Là, classico, j'ai envie de dire. Mais, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai hâte de voir un peu. On peut revoir Luffy bouffer la clé. En vrai, le combat de Gaban-Luffy, il est un peu frustrant, mais il était attendu d'une certaine manière, tu vois. Je voyais pas Gaban se la donner pour de vrai contre un Yonko et un commandant Yonko. Après, tu vois qu'il a de la facilité quand même. Tu sens que globalement, si Luffy il se met pas sous Gear 5 et tout, c'est vraiment genre une balade. Hein. Il se promène, hein, le poteau. Vraiment, il se promène. En vrai, c'est cool. Juste, je capte pas forcément ce qu'ils veulent venir foutre là. S'ils viennent pour une chasse à l'homme, pour une God Valley 2.0, les refs, lâchez ça. Mais je comprends pas qu'ils... Enfin, pour moi, je comprends pas qu'ils puissent se dire qu'ils viennent faire ça en détente. Normalement, ils sont censés savoir qu'il y a l'équipage de Luffy. S'ils sont pas débiles. Il y a eu les membres du Gorosei qui se sont battus contre eux sur Egghead. On sait qu'ils sont repartis avec les géants. Ça semble logique qu'ils soient allés sur Elbaf. Donc je comprends pas pourquoi ils viennent là en mode comme si de rien n'était. Alors ils sont très très sûrs d'eux et ils nous cachent quelque chose, mais j'ai du mal à les imaginer avec une puissance supérieure à celle des Mugiwara, donc ils vont forcément se faire savater les couilles. Très forcément, très probablement. Bah après ils sont capables de fumer des géants, je pense que ça dépend des géants, mais oui. Les géants pour le coup très oui. Oui, je pense que à part entre guillemets les Dori Brogi, etc. et encore, globalement je pense qu'ils peuvent les fumer, ça m'étonnerait pas. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que les géants quoi, sur l'île en fait. Il n'y a pas que les géants, c'est ça. Là, tu vas forcément te retrouver face à Sanji, à minima Sanji, Jinbei, et à terme Luffy et Zoro. Donc à un moment donné, tu vas forcément être dans la merde. À part s'ils viennent chercher quelque chose bien précisément. Mais le problème, c'est que Shamrock, il dit transformer ça en jeu. Et lui, il parle de piquer les gosses, etc. là. Donc ils ont pas l'air d'être juste dans un truc de on vient chercher quelque chose. Marija, c'est critique. Bah, de toute façon, Marijois, on le sait depuis longtemps que c'est critique. C'est pour ça que ça n'a pas de sens, en fait. Marijois, c'est critique, ils ont pas de bouffe, ils sont dans la sauce. Et ils envoient 4 chevaliers divins se balader, là, à Elbaf pour faire je ne sais quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu comptes récupérer, en fait? En plus, Shamrock, il a une façon de parler, il parle de jeu et tout. J'ai l'impression qu'il est condescendant, presque complètement détaché de la réalité. Ça se voit, genre, c'est un enculé. Enfin... Pardon, hein, avec tout le respect, mais ça se voit, c'est un enculé. Il a grandi en étant un enculé, tu vois. Il a été éduqué comme un enculé. Et un mec, imbu de sa personne et hautain et qui se prend pas pour une merde, tu vois. Ça se voit 100% que c'est un mec qui
qui a grandi comme un dragon céleste, tu vois. Surtout avec Gaban, les anciens de l'équipeurs de Roger, ça rigole pas. Force aux chevaliers divins. Mais ouais, ça n'a pas de sens. Soit ils sont pas au courant, mais du coup, genre, comment tu peux ne pas être au courant en étant membre des chevaliers divins, en ayant le lien que t'as avec le Gorosei et en sachant tout ce qui s'est passé à Eget, comment t'es pas au courant de ce qui se passe là-bas? Ça n'a pas de sens. Ou alors c'est ridicule. Donc s'ils sont forcément au courant, mais s'ils sont au courant, putain, soit ils ont une giga paire de couilles, soit ils sont suicidaires, tu vois. Ou ils nous cachent quelque chose et ils ont vraiment des pouvoirs de baiser. Mais du coup, il va falloir rééquilibrer l'échelle des puissances. Hein. Oda, il va falloir que tu nous fasses, une petite mise à jour, quoi. J'ai hâte de voir la suite, bah la même. Pour le coup, j'ai hâte d'être au chapitre prochain. T'as une semaine du coup pour attendre. Je me demande comment ça va être. C'est bien parce que la fin propose différentes théories. Mais ça se rapproche un peu de la théorie du Mont Corvo par contre. Sur le papier, hein, je dis bien. Alors qu'il y a vraiment une semaine et demie... Enfin, il y a vraiment 2-3 semaines, on avait plus tendance à leur chier dessus, même sur GMJ, on leur avait chié dessus et tout, avec Sunny, etc. En mode c'était incohérent, ça n'avait pas de sens. Et là, fatalement, en tout cas, ça se dessine, même si je ne pense pas que ça sera ça, parce que pour moi, je maintiens ce qu'on avait dit il y a 2-3 semaines, ça n'a pas de sens, ce serait pas cohérent et ce serait suicidaire. Mais bon, c'est normal que ça n'a pas de sens. Bah ça n'a pas de sens. Mais bon, après on peut être surpris, tu vois, ça se trouve, c'est juste des putains de fous et ils vont quand même tenter quelque chose. Parce que la phrase de on va kidnapper les gamins et les amener sur la Terre Sainte, en fait, pourquoi? Tu veux attirer les gens? Est-ce que tu comptes du coup quoi? Est-ce que c'est vraiment dans le principe de du coup amener genre les géants ou diviser du coup les forces sur Elbaf ou diviser les Mugiwara peut-être, etc. pour qu'ils essayent du coup d'aller sur Marie-Joise ou attirer l'attention des révolutionnaires pour les amener vers Marie-Joise, ou quoi? Ou pour en faire quoi? Des esclaves? Genre je sais pas c'est quoi le but en fait. Cérémonie sacrificielle? Ouais, mais du coup pourquoi? Est-ce qu'il y aurait un truc à aller chercher par rapport aux membres du Gorosei, etc. ou peut-être même les chevaliers divins? Est-ce que genre il n'y a pas un délire de il faut qu'ils sacrifient des esclaves ou des jeunes, etc. pour pouvoir se maintenir en vie, entre guillemets, et ne pas vieillir, etc. et donc rester là pendant longtemps. Ou peut-être pour Im, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça à aller creuser? Un truc très démoniaque, très bresson, tu vois. Où du coup tu fais des sacrifices pour avoir du coup une espèce de jeunesse éternelle, une vie éternelle un peu. Pour raviver le pacte, en sachant qu'en plus les géants, ils ont une longévité qui est complètement différente de celle des humains classiques. Donc est-ce qu'il n'y a pas un truc à aller chercher avec ça? Je sais pas. Et même peut-être pour les dragons célestes. En vrai, j'en sais rien. Piéger Shanks. Est-ce que Shanks il se déplacerait pour ça? Je sais pas. Peut-être que oui. Gunko peut invoquer. Donc si ça part en live, il ramène d'autres chevaliers divins. Possible aussi, ouais. Possible aussi. Après, est-ce qu'ils ont pas une limite? Est-ce qu'ils sont pas bloqués? Est-ce que genre... est-ce qu'ils peuvent vraiment invoquer tout le monde comme ils veulent? Genre si elle veut invoquer 3-4 personnes en même temps, elle peut le faire? Ou est-ce qu'il n'y a pas une limite, genre tu peux en invoquer 2 personnes parce que ça te réclame beaucoup trop de capacité ou quoi, j'en sais rien, de force, d'énergie, je ne sais quelle connerie, tu vois. Oda il nous débloque des mystères pour en rajouter 10 derrière, mais de fou frère, de fou. C'est un abuseur gros, je comprends pas comment on peut être sur la fin de One Piece, il amène tellement de trucs. Il va falloir qu'il envoie v'là des infos, on va manger masse d'infos dans les prochains chapitres sur Stark là, on va manger masse d'infos, ça va être abusé frère, ça va être abusé. On est censé arriver sur la fin et il nous ramène trop de trucs, trop de nouveautés, trop de théories potentielles, trop de... Oh là là. Je suis vraiment curieux en vrai. Je suis vraiment curieux de voir où on va aller. Vers où on va aller et est-ce que Elbaf ça va partir en couille quoi? Est-ce que Elbaf ça va devenir un champ de guerre? Parce qu'après tu me diras en soi l'état actuel des choses faisait qu'on était plus parti sur un arc d'histoire, de lore. On allait apprendre un peu plus sur les persos, sur Shanks potentiellement, peut-être sur les chevaliers divins. Même sur l'histoire d'Elbaf et sur les géants. Et puis on a la fresque aussi, faut pas oublier, mine de rien qu'on a vu la fresque, on n'a toujours pas reparlé de la fresque, on n'a toujours pas revu Frankie et tout depuis. Donc mine de rien ça aussi c'est intéressant. Mais là l'arrivée des 2 chevaliers divins en plus, ça fait 4. Il y a un potentiel où ça part en couille aussi quoi. Qui va être l'antagoniste qui va affronter Luffy du coup. Tant mieux vrai, je préfère quand One Piece a plus de mystère. Ouais c'est vrai hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. Bah, l'antagoniste de Luffy, enfin l'antagoniste final sur le papier, pour moi, ça va être Im, quoi. Enfin, ça me semble évident. J'ai l'impression que même un Barbe Noire aujourd'hui est plus. Putain, Barbe Noire, on l'a oublié carrément, tu vois. Elbaf, ça va faire une Egghead. Bordel comme on a eu sur Egghead là? Je sais pas. Hein.
Et je sais pas. En fait, pour moi, tout va se jouer avec les Chevaliers Divins là sur les prochains chapitres, en fait, fatalement. Tout va dépendre de ce qu'ils viennent faire, en fait. S'ils viennent faire un truc à la con, une petite mission de merde en scred, pas forcément. Par contre, s'ils viennent vraiment pour foutre leur sbeul, ouais, c'est très probable. Mais si c'est ça, frère, on enchaîne du coup 2 arcs où ça part en couille avec les forces ennemies, où ils vont très probablement réussir à se barrer, ou peut-être qu'il va y avoir même un mort, on n'en sait rien, tu vois. Non mais je parle de cet arc. Ah, sur cet arc, pardon. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense qu'on va avoir en fait Mugiwara Chevalier Divin. En fait, il y a le cas de Loki qu'il faut pas oublier, où Loki, j'ai pas l'impression qu'il soit très docile pour l'instant. Donc à tout moment, Loki, si on le libère, ça se trouve, il voudra se la donner avec les Mugiwara et avec Luffy. Mais en même temps, au vu de ce qu'il a vu, du coup, peut-être qu'il n'en aura rien à foutre et qu'il va vouloir plus se concentrer sur les Chevaliers Divins et sur Shamrock, etc. Honnêtement, pour l'instant, je sais pas trop qui peut être l'antagoniste potentiel des Mugiwara. Là, au vu de ce qui se passe, les Chevaliers Divins, ça semblerait être les antagonistes qui se dessinent. Mais à tout moment, ils se barrent et on les voit même plus, tu vois. Faut baiser quelques Chevaliers Divins, je pense. En vrai, ça aurait été cool de genre en fumer un ou deux, histoire d'envoyer un petit signe, tu vois, encore un signe supplémentaire au gouvernement mondial, à Im, au Gorosei, en mode poto, on est là. Poto, on est là, on va bien, on a récupéré depuis Eged. Vos Chevaliers Divins, on vient bien s'en occuper. Mais moi, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on voit des révos, quoi. Genre, est-ce qu'on peut voir un peu les révos, s'il vous plaît? Dragon, sabot, tout ça, est-ce qu'ils peuvent rentrer un peu dans la danse, quoi? Parce que là, frère, pour moi, les Chevaliers Divins et les révos, c'était des ennemis naturels, tu vois. C'est Dragon qui le disait, en plus. Moi, je veux voir les révos contre les Chevaliers Divins, tu vois. Pourquoi Gaban aurait donné la clé si Loki est si méchant? Peut-être parce qu'il a foi en Luffy. Peut-être parce que Gaban a foi en Luffy, parce que Shanks a foi en Luffy, et peut-être qu'il se dit que Luffy saura peut-être gérer Loki, ou en tout cas le remettre sur le droit chemin, ou j'en sais rien, tu vois. Ça se trouve hein, aussi, il y a peut-être ça, peut-être que Loki c'est un chien. Moi je pense pas forcément. Je pense que Loki c'est plus un mec qui a beaucoup de pression sur ses épaules et à qui on met beaucoup d'actes néfastes sur ses épaules et sur sa gueule, et sans forcément que ça soit légitime. Mais bon, à voir après. Mais oui, pas choqué si Gaban il sait que Loki finalement c'est pas vraiment un chien et du coup il laisse les Mugiwara les détacher. Mais en soi, pourquoi il l'a pas détaché lui-même du coup? S'il sait que c'est un mec sympa et qui fait rien de méchant, etc. Pourquoi Gaban ne serait pas allé le détacher lui-même, vu que techniquement il était déjà sur l'île et qu'il pouvait avoir accès avec la clé. Salut Naruto. À voir, ouais. Il est quelle heure les refs? Il est 22h30. Bon. On est pas mal. Je pense qu'on va partir sur The Walking Dead tranquillement. Les refs, n'hésitez pas à passer. Gaban voulait voir Nika aussi, je pense. Ouais, c'est ce que j'ai dit pendant la lecture. Je pense qu'il voulait voir Nika et qu'il voulait tester Luffy. Il voulait tester Luffy et du coup, ça lui a permis aussi de se rendre compte de ce qu'il était, s'il était bien le Nika qu'on pense qu'il est, etc. Ouais, clairement. De toute façon, je pense qu'il a vu quand il s'est mis en Gear 5 et qu'il y avait Zoro qui se mettait dans la danse. Il allait clairement pas se fight contre lui, frère. Il est pas fou. Bah, les refs, n'hésitez pas à passer sur Twitch et à venir lâcher un follow sur Twitch, les refs. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Semaine prochaine, on fera le chapitre aussi également. Et la semaine prochaine, je ferai une petite émission sur Twitch où on va parler du chapitre et de One Piece au global avec Neil, etc. Pour ceux qui connaissent, pote de Ryo Sensei et tout ça. Faut que les révolutionnaires se réveillent parce que c'est long. Ouais, non, mais clairement. En tout cas, le chapitre, ouais, c'était un bon 8,5.